Donc, bonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Donc, aujourd'hui, on va faire la régulation de l'expression des gènes. Puis, on va faire génétique des populations. Les commentaires, parce que très bien. Donc, bonjour tout le monde. On va faire la régulation de l'expression des gènes. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, généralité, il existe 3 types de gènes. Donc, il y a des gènes qui sont dits gènes domestiques, qui sont actifs tout le temps et dans toutes les cellules. Il y a des gènes qui sont actifs tout le temps et dans toutes les cellules. Et il y a des gènes qui sont spécifiques de tissu, c'est-à-dire qu'ils sont actifs tout le temps, mais dans certaines cellules. Ils sont dits spécifiques. Domestiques, actifs tout le temps, dans toutes les cellules. Spécifiques, actifs tout le temps, mais dans certaines cellules. Les gènes régulés, qui sont actifs à certains moments et dans certaines cellules. Donc, chez les prokaryotes, la régulation de l'expression des gènes, également chez les eucaryotes. Donc, c'est pour ça, donc c'est pour réussir que certains gènes soient actifs à certains moments et dans certaines cellules, il faut qu'il y aurait une régulation de l'expression des gènes. Et cette régulation, elle se fait aussi bien chez les prokaryotes que les eucaryotes. Chez les prokaryotes, elle permet l'adaptation de la cellule à son environnement immédiat. D'accord? Donc, on a dit les prokaryotes, généralement, c'est les bactéries. Donc, ils vont s'adapter à l'environnement immédiat, au milieu de son environnement. Chez les eucaryotes, l'expression spécifique des gènes de chaque type cellulaire, bien que toutes les cellules ont le même patrimoine génétique. Donc, chez les eucaryotes, la régulation de l'expression des gènes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle permet donc des gènes dans chaque, c'est-à-dire par exemple chez l'être humain, on a le même patrimoine génétique, c'est-à-dire toutes les cellules de mon corps a le même patrimoine génétique, a le même nombre de gènes. Kif kif, par exemple, une cellule du foie, comme la cellule de la peau, a les mêmes gènes.
Mais lors de l'expression, les cellules du foie vont traduire quelques gènes spécifiques pour le foie et pour la peau, il y aura l'expression d'autres gènes. Donc, il y a ce qu'on appelle une régulation de l'expression des gènes. D'accord? Donc, on commence tout d'abord par la régulation de l'expression des gènes chez les prokaryotes, généralement les bactéries. Puis, on va passer à la régulation de l'expression des gènes chez les eucaryotes comme l'être humain. Donc, commençons tout d'abord par les prokaryotes. Généralement, c'est les bactéries et les archées. Donc, cette régulation peut s'effectuer essentiellement à 3 niveaux. Premièrement, à l'initiation de la transcription, à la terminaison de la transcription, donc et surtout à l'initiation de la transcription, et la stabilité des ARN messagers. Cette régulation, elle peut être positive, on appelle ça un système inductible, ou bien négatif, un système represseur. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'opérant, d'accord? L'opérant, c'est quoi un opérant? C'est un ensemble de gènes sous le contrôle d'un promoteur. Regardez, par exemple, j'ai ces gènes, les gènes, ça c'est un brin d'ADN, d'accord? C'est un ADN, un chromosome. Il porte bien sûr des gènes, par exemple E, D, C, B, A, ce sont un ensemble de gènes qui travaillent sous la dépendance d'un seul promoteur, d'accord? Donc, c'est quoi un opérant? C'est un ensemble de gènes sous le contrôle d'un promoteur. Et ces gènes, donc, vont être transcrits en même temps. Regardez, ils vont être transcrits en ARN messager, un seul ARN messager pour 1, 2, 3, 4, 5 gènes, par exemple. Donc, l'ARN messager, cet ARN messager, est dit polycistronique. Qu'est-ce que ça veut dire polycistronique? C'est-à-dire un ARN M qui code pour plusieurs protéines. Lors de la traduction, il va nous donner une protéine, une protéine, une protéine. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, 5 différentes protéines avec un seul ARN M et sous la dépendance d'un seul promoteur. D'accord? Et au milieu du promoteur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on appelle un opérateur. Un opérateur, c'est l'élément central de la régulation de la transcription chez les prokaryotes. Voilà, donc j'espère que c'est clair. C'est ça. Positive ou négative veut dire positive, c'est-à-dire elle stimule, elle est inductible, et négative, c'est-à-dire elle réprime ou elle inhibe. Voilà. Donc ça, c'est pour l'opérant. Maintenant, il existe deux grands types d'opérants. Il y a des opérants qui sont inductibles, surtout donc de la voie catabolique, comme par exemple l'opérant lactose chez la bactérie Escherichia coli. Et il y a des opérants qui sont represseurs, d'accord? Ils intéressent beaucoup plus la voie anabolique, comme l'opérant tryptophane. Voilà. Maintenant, pour étudier la régulation de l'expression des gènes chez les prokaryotes, on va prendre comme exemple ou comme type de description l'opérant lactose de la bactérie Escherichia coli. Comme vous le voyez ici, donc ça, c'est un opérant appelé opérant lac, c'est-à-dire l'opérant lactose, en rapport avec le sucre lactose. Donc ça, c'est l'ADN qui porte bien sûr les gènes, l'information génétique. Ça, c'est l'opérateur et le promoteur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire cet opérant lactose? Son rôle, il va donc digérer le sucre lactose et nous donner deux molécules, glucose plus galactose. Donc, je vais vous décrire cet opérant. Cet opérant, donc, il est formé par 3 gènes structuraux. Le LAC-Z, LAC-Y et LAC-1. On va les voir dans la diapo suivante. Maintenant, on va se concentrer sur le promoteur et l'opérateur. Ces deux sites donc, sont des sites de contrôle. Le promoteur, il va fixer l'ARN polymérase pour l'initiation de la synthèse de l'ARN messager. Et l'opérateur
sur lequel va se fixer le represseur pour inhiber la transcription. D'accord? Et le represseur qui va bloquer la transcription, qui va se fixer sur l'opérateur pour bloquer la transcription, lui-même, il dépend de cette région-là, en amont. En amont de ce promoteur, on a un autre promoteur, un autre gène, appelé le gène LAC1. Le gène LAC1, il va coder le represseur qui va se fixer à l'opérateur. Donc, par exemple, s'il y a du lactose, la bactérie, elle va l'utiliser. Donc, il y a l'ARN polymérase qui va se fixer sur le promoteur et il y a la transcription, elle va commencer. S'il n'y a pas, par exemple, du lactose, donc, automatiquement, la cellule, l'opérant lactose, il est réprimé. C'est-à-dire le gène LAC1 va transcrire le represseur et le represseur, donc, va se fixer sur cet opérateur pour bloquer la transcription. Il n'y aura pas de transcription. On va voir les détails dans les diapos suivants. Donc, regardez ici. Donc, revenons à nos gènes structuraux. Donc, on a dit que ce chromosome, cet ADN, il a un promoteur, opérateur et 3 gènes structuraux. Le LAC-Z. Le LAC-Z, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner donc une enzyme appelée la bêta-galactosidase. Cette enzyme, elle va digérer le lactose en glucose et en galactose. Le LAC-Y, lui, il va coder une protéine appelée la lactose membranaire. La lactose perméase, pardon. La lactose perméase, c'est une protéine membranaire qui assure le transport du lactose. Et enfin, on a le bêta-diogalactoside ou bien diogalactoside transéthylase. Donc, celle-là, elle va permettre d'utiliser les diogalactosides. D'accord? C'est des sucres. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler sur un autre truc. Donc, généralement, on a dit, lorsque l'ARN polymérase va se fixer sur le promoteur, on a une transcription de ces 3 gènes. Lorsque le represseur, c'est ça le represseur, il est transcrit par le gène LAC1. Lorsque le represseur est transcrit par le gène 1, donc il va bloquer ici, il va se fixer sur l'opérateur, il va bloquer la transcription, il n'y aura pas de transcription. Et il y a une autre condition, ce qu'on appelle ici, donc l'association CAP-AMP cyclique. Le CAP-AMP cyclique. C'est quoi le CAP-AMP cyclique? Donc, c'est des protéines appelées catabolites CAP. CAP, c'est-à-dire Catabolic Activating Protein. D'accord? Donc, à l'état naturel, la bactérie n'utilise pas c'est-à-dire à l'état naturel, la bactérie, elle va utiliser le glucose. D'accord? Donc, elle ne va pas utiliser le lactose. Et donc, cet opérant, l'opérant lactose, à l'état normal, il est réprimé parce que la bactérie, elle va utiliser le glucose. Elle ne va pas utiliser le lactose. En cas d'absence de glucose, cet opérant, il sera actif pour utiliser le lactose. Ici, la présence des 2 molécules, par exemple, on a le glucose et on a le galactose. Bien sûr, la bactérie, elle va préférer le glucose et elle ne va pas utiliser le lactose. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce système appelé CAP-AMP cyclique. CAP, on a dit, c'est les Catabolic Activating Protein. Et donc, c'est quoi ces protéines? Donc, ils vont faire pour que le CAP se lie au promoteur, c'est-à-dire il va activer le CAP, il va également se fixer sur le promoteur pour démarrer la transcription. Et pour que le CAP se fixe sur le promoteur, il faut qu'il s'accroche à l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, lui-même, il dépend d'une enzyme appelée l'adénylate cyclase qui catalyse la conversion de l'ATP en AMP cyclique. Donc, s'il y a du glucose, le glucose, il va inhiber
la réaction de l'ATP à l'AMP cyclique. Il n'y aura pas un AMP cyclique. Donc, il n'y aura pas un accrochage de l'AMPC sur la cape. Donc, il n'y a pas une fixation du cap AMPC sur le promoteur et il n'y aura pas de transcription. Donc, en cas de glucose, il n'y aura pas de transcription, d'accord? Parce que la bactérie, elle n'a pas intérêt à utiliser le lactose. Elle va utiliser le glucose. S'il n'y a pas le glucose, donc il y a l'AMP cyclique et il va s'accrocher sur les caps, ces protéines-là, et ils vont se fixer sur le promoteur. Il y aura également une fixation de l'ARN polymérase et il y aura la transcription C3 gène pour digérer le lactose et avoir le glucose plus galactose. Parce que la bactérie, elle va l'utiliser comme source d'énergie. J'espère que c'est clair, donc je vais répéter à peu près dans les diapos suivants. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de glucose, l'AMPC, donc il est élevé. Il va s'accrocher sur le cap et ils vont se fixer sur le promoteur. Mais comme il n'y a pas de lactose, absence de lactose, donc qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a une transcription du LAC1 et il y a donc un represseur. La transcription du gène 1 va donner un represseur qui va se fixer sur l'opérateur. Donc, il n'y aura pas de transcription de ces trois gènes. Donc, s'il n'y a pas de glucose, l'association CAP-AMP cyclique, elle est là. Elle est fixée sur le promoteur. Mais comme il n'y a pas aussi de lactose, le represseur, il est également fixé sur l'opérateur. Donc, il n'y aura pas de transcription. Transcription réprimée, le represseur, il est fixé sur l'opérateur et le cap activé et fixé. Maintenant, s'il n'y a pas du glucose, donc il y aura de l'AMP cyclique qui est élevé et qui va s'accrocher à la cape et qui vont se vers une liaison avec le promoteur. Mais comme il y a du lactose, donc pas du glucose, mais il y a le lactose. Présence de lactose, qu'est-ce qu'elle va faire? La présence du lactose, elle va fixer le lactose sur le represseur ici, et il y aura une dissociation du complexe represseur-opérateur. Donc, le lactose, il ne va pas laisser le represseur se fixer sur l'opérateur. Et donc, il y aura une transcription des gènes LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Et à la bactérie, elle va utiliser le lactose. D'accord? Donc, transcription activée. Le represseur, il est inactivé parce qu'il y a du lactose. Et le cap, il est fixé parce qu'il n'y a pas du glucose. Donc, l'AMP cyclique, il peut s'accrocher sur les caps. Ils vont faire une liaison avec le promoteur. Kif, l'ARN polymérase, elle va s'installer ici au niveau du promoteur et la transcription, elle commence et la cellule ou la bactérie, elle peut utiliser le lactose. Maintenant, s'il y a du glucose et il n'y a pas le lactose, donc c'est simple, absence de lactose, il y a la transcription du répresseur. Le répresseur va se fixer au niveau de l'opérateur et il y aura pas de transcription. La transcription, elle est réprimée. Et le cap, il est également non fixé sur le promoteur parce qu'il n'y a pas du glucose. Parce qu'il y a du glucose. Le glucose, j'ai dit, il va bloquer l'ATP de se transformer en AMP cyclique. Il n'y a pas AMP cyclique, il n'y a pas donc accrochage de l'AMP cyclique sur les caps. C'est pour ça donc le cap il est non fixé au promoteur parce qu'il y a du glucose. Voilà. Est-ce que c'est clair? Maintenant, s'il y a les deux, le glucose et le lactose, s'il y a le glucose, donc s'il y a le glucose, bien sûr, donc, le glucose, il va inhiber l'activité du cyclase qui va donner l'AMP cyclique. Donc, s'il y a du glucose, il n'y a pas AMP cyclique, il n'y a pas l'AMP cyclique, il ne va pas s'accrocher sur le cap, ils ne vont pas s'accrocher sur le promoteur. Donc, le cap, il est non fixé parce qu'il y a du glucose.
Et il y a le lactose. Le lactose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc, c'est-à-dire, il ne va pas laisser le represseur se fixer sur l'opérateur. L'opérateur, il est libre, donc il va donc faire, c'est-à-dire le lactose, il est maintenant, il n'y a pas le cap. Le represseur, il peut se fixer sur le premier temps, mais comme il n'y a pas le cap, il n'y a pas l'association cap AMP cyclique, donc il n'y aura pas une transcription, une vraie transcription. Il y a ce qu'on appelle une transcription basale, parce que le represseur, il est inactivé et le cap non fixé. Donc de là, qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre pour qu'il y ait une activation de l'opérant lactose, il faut deux conditions. D'accord? Il faut qu'il y ait deux conditions. Il faut que l'AMP cyclique s'accroche sur les caps et ils vont se fixer sur le promoteur. Et il faut que le... D'accord. Et il y a donc... pardon, je lis les questions. Voilà. Donc, présence de glucose. Donc, je répète celle-là. À part... Voilà. Donc, c'est quoi la transcription basale? Donc, s'il existe du glucose et du lactose dans le milieu, donc la bactérie, elle ne va pas épuiser son énergie. Le glucose, il est là. Elle va l'utiliser, d'accord? Elle va utiliser le glucose, elle ne va pas utiliser le lactose. Mais la transcription reste basale, c'est-à-dire minime. Pourquoi? Parce que s'il y aurait un épuisement du glucose, lorsque la bactérie, elle digère tout le glucose, maintenant, elle va commencer à digérer le lactose. Lorsqu'elle termine le glucose, elle va commencer à digérer le lactose. D'accord? Et comment cet opérant, il va t'activer? Parce que lorsque le glucose, la bactérie, elle va digérer tout le glucose, donc il n'y aura plus de glucose, donc il y aura de l'AMP cyclique qui va s'accrocher sur le cap et qui vont s'accrocher sur le promoteur et la transcription, elle va démarrer. D'accord? Ici, la transcription, elle est basale parce que il n'y a pas le cap. Le cap, l'association cap AMP cyclique, elle n'est pas fixée au promoteur. J'espère que c'est clair. Voilà, donc pour résumer, ce tableau, il va tout résumer. Donc, oui, c'est clair, voilà. C'est-à-dire, c'est un système, normalement à l'état naturel, j'ai dit que le père en lactose, il est réprimé, il n'est pas actif. Mais il sera actif s'il n'y a pas du glucose ou bien il y avait du glucose, mais c'est bon, il y a un épuisement du glucose. Voilà. Donc maintenant, le tableau récapitulatif. Donc, s'il y a du glucose et il y a du lactose, on a dit que le cap, il ne sera pas fixé. Il y a du glucose, donc il n'y a pas d'AMP cyclique, pas d'accrochage d'AMP cyclique sur le cap, il n'est pas fixé. D'accord? Donc, il est inactif. Lorsqu'il y a du glucose, pas du lactose, inactif car le represseur, il est fixé. Absence de lactose, donc automatiquement, il y a le represseur qui va bloquer l'opérateur. Et le cap non fixé. Pourquoi le cap, il n'est pas fixé? Parce qu'il y a du glucose. Le glucose, s'il y a du glucose, il n'y a pas d'AMP cyclique et il n'y a pas l'association avec le cap. Le cap, il est non fixé. Maintenant, si les deux ils sont absents, il est inactif car le represseur, il est fixé à l'opérateur. Donc, il n'y a pas du glucose, il y aura de l'AMP cyclique. Mais, puisqu'il n'y a pas du lactose, donc, l'absence du lactose, il y aura le represseur qui sera
transcrit par le gène 1 et il sera fixé à l'opérateur, il va bloquer la transcription. Maintenant, s'il n'y a pas du glucose, mais il y a le lactose, il est actif. Pourquoi? Car le répresseur, il est non fixé. Il y a du lactose. Donc, le gène LAC1, il ne va pas transcrire le répresseur. Le répresseur, il n'est pas fixé à l'opérateur. Et l'AMP cyclique, il est fixé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du glucose. Il n'y a pas du glucose, il y a de l'AMP cyclique qui va se fixer avec le CAP. Le CAP, il est fixé au promoteur. Et la transcription, elle est active. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va entamer la régulation de l'expression des gènes chez les eucaryotes. Donc, kiff, il existe plusieurs niveaux de contrôle au niveau de l'activation du gène, surtout au niveau de la régulation de la transcription. Donc, les principaux phénomènes de régulation concernent surtout cette étape, l'étape de la transcription. Au niveau du contrôle de la maturation de l'ARNM, le contrôle de la traduction et même un contrôle post-traductionnel après la traduction. Donc, en allant de l'ADN à la protéine, toujours, il y a des niveaux de contrôle et de régulation de l'expression des gènes. Voilà. Donc, on commence tout d'abord par la première étape, au niveau de l'activation du gène. Pour qu'un gène soit transcrit, il doit être activé. Un gène activé, c'est-à-dire est situé dans des régions non compactées de la chromatine, le chromatine. Et on les appelle ces régions donc sensibles ou hypersensibles, d'accord? Pour qu'un gène soit activé, il faut qu'il sera situé dans des régions non compactées, c'est-à-dire il sera situé dans le chromatine, ce qu'on appelle le chromatine. Et on appelle ces régions-là des gènes qui sont sensibles ou hypersensibles. Voilà, des régions, pardon, ce n'est pas des gènes, des régions sensibles ou hypersensibles. L'autre condition pour que le gène soit transcrit, il ne faut pas qu'il soit méthylé. Donc, premièrement, le gène, il doit être activé. Activé, c'est-à-dire situé dans le chromatine. Deuxièmement, donc, il soit non méthylé. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la méthylation? La méthylation de l'ADN, c'est un processus dans lequel certaines bases nucléotidiques peuvent être modifiées. Modifiées comment? Par l'addition d'un groupement méthyle. Regardez par exemple la cytosine, elle est là. Puis, il y aura une addition d'un groupement méthyle, CH3, d'accord? Ce groupement méthyle, comment il s'additionne à notre cytosine? Par une enzyme appelée la DNMT, pour DNA méthyltransférase. DNA méthyltransférase, c'est elle qui va prendre CH3 et va le fixer ici. Et donc, au lieu d'avoir une cytosine normale, on aura une 5-méthylcytosine. Donc, on va dire que cet ADN, il est méthylé. Il est méthylé, donc il ne peut pas se transcrire. Pour être transcrit, il faut qu'il soit actif, situé dans le chromatine, et qu'il ne soit pas méthylé. Il n'y a pas ce groupement méthyle qui s'additionne à notre ADN. Voilà. Donc ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape est la plus importante, donc c'est la régulation de la transcription. D'accord? Donc c'est la régulation de la transcription. Ici, on distingue. Donc, vous n'avez pas compris. Donc, j'ai dit pour mettre à niveau. Voilà. Donc, pour que la... Pardon. J'ai perdu le truc. Donc, on distingue les séquences 6 régulatrices et les facteurs
trans. Donc, cis régulatrices, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des séquences qui régulent l'activité des promoteurs. Ce sont des amplificateurs ou bien des inactivateurs. Donc, on a une séquence régulatrice, cis régulatrice, qui va activer ou bien des amplificateurs et les inactivateurs. Une séquence qu'on appelle énoncère active les promoteurs de certains gènes et pardon. Voilà. Donc, une séquence énoncère active les promoteurs de certains gènes en utilisant des facteurs de transcription. Et les séquences silenciaires, quant à elles, ont l'activité inverse. Ils vont inhiber. Oui, donc pour qu'un gène il soit transcrit, il faut qu'il ne soit pas méthylé. Voilà, ça c'est pour la question. Maintenant, on continue. Voilà. Donc, regardez-moi ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, c'est l'ADN, bien sûr. Et on a ce qu'on appelle des séquences cis-régulatrices et des facteurs transrégulateurs. On commence par les séquences cis-régulatrices. Qu'est-ce qu'on a? On a la séquence promoteur. Regardez ici. Donc, on a ce qu'on appelle le promoteur. Ça donc, c'est l'ADN. Et le promoteur qui va commander la transcription, ça, c'est le point d'initiation de la transcription. Donc, c'est quoi le rôle de ce promoteur? C'est quoi un promoteur? C'est des séquences nucléotidiques de reconnaissance qui déterminent le site d'initiation de la c'est-à-dire, donc le promoteur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un site de reconnaissance pour la machinerie transcriptionnelle. Donc, c'est le promoteur qui va déterminer ici le site de l'initiation de la transcription et également la direction de la transcription. Et la majorité de promoteurs contient ce qu'on appelle des éléments spécifiques, des éléments nucléotidiques spécifiques. On a les boîtes TATA et les boîtes 4 et GC. D'accord? Donc, ça, c'est pour les séquences cis-régulatrices. On a une séquence promoteur et on a des séquences régulatrices. Regardez-moi les séquences régulatrices. On a ce qu'on appelle la boîte TATA, la boîte 4 et la boîte GC. Pour la boîte TATA, c'est une séquence de paires de bases, à peu près de 7 à 8 paires de bases, entourées par une région, des régions ici et ici, des régions riches en G et C, et localisées à peu près à 25 à 30 bases en amont du lieu de la transcription. Donc ça, c'est le gène de la transcription. Là, c'est le point d'initiation de la transcription. En amont, par à peu près 25 à 30, on trouve cette région TATA. C'est une séquence régulatrice, d'accord? Kif, on a la boîte 4. La boîte 4, donc, elle se trouve en amont de TATA. Donc, en amont du point d'initiation de la transcription, à peu près de 70 à 80 paires de bases. Et la boîte GC, elle correspond à la séquence G, 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 C, G, G. Elle se retrouve à peu près à moins 110, donc en amont, moins 110 paires de bases par rapport au point d'initiation de la transcription. D'accord? Donc, c'est quoi le rôle de ces boîtes? Ils vont se lier avec les facteurs de transcription et agissent plutôt en énonceurs. C'est ça les énonceurs, les activateurs. Donc, c'est quoi les boîtes TATA, 4, CG? Donc, généralement, donc, c'est les énonceurs, c'est les activateurs, amplificateurs, c'est ça, amplificateurs ou bien énonceurs. D'accord? Ils vont ici. Donc, voilà, ça, c'est les boîtes, c'est des séquences régulatrices, c'est des activatrices, d'accord? Énonceurs. Ils vont se fixer avec d'autres facteurs pour favoriser la transcription de l'ARN. L'ADN, il va se transcrire en ARN M
puis en protéines. D'accord? Donc, les séquences 6 régulatrices, on a le promoteur, c'est lui qui va déterminer le site de l'initiation de la transcription et la direction de la transcription. Et on a les boîtes en amont de cette promoteur. Les boîtes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accrocher avec le facteur transrégulateur pour énoncer ou bien amplifier, donc activer en quelque sorte la transcription. Voilà. Maintenant, il nous reste les facteurs trans. On a vu les séquences 6 régulatrices. Donc, soit le promoteur, soit les énonceurs activateurs, ou bien les silenceurs, c'est les répresseurs. Pour maintenant, les facteurs trans, pour les facteurs trans maintenant, donc, c'est quoi? Je sais pas comment je la question. Donc, je dis que les boîtes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les boîtes, donc les boîtes 4 et GC vont se lier aux facteurs de transcription et agissent comme des énonceurs, des activateurs de la transcription. Maintenant, c'est quoi les facteurs trans? Les facteurs trans, c'est des protéines qui viennent se fixer aux séquences 6, donc des protéines viennent se fixer aux séquences 6 et peuvent être des activateurs capables de recruter l'ARN polymérase et le complexe protéique nécessaire à la transcription, ou bien des enzymes capables de modifier les nucléosomes, ou encore des répresseurs empêchant la fixation, entre autres, de l'ARN polymérase. Donc, c'est quoi les facteurs trans? Ce sont soit des protéines activateurs capables de recruter l'ARN polymérase pour la transcription, ou bien c'est des enzymes qui peuvent modifier les nucléosomes pour être donc des répresseurs, pour empêcher la fixation de l'ARN polymérase et donc de bloquer la transcription. Les facteurs trans, et donc, c'est des protéines activateurs ou bien des enzymes répresseurs. Il existe aussi des facteurs de transcription régulés par la fixation d'un ligand. Donc, ce sont des protéines exprimées à la surface de la membrane cellulaire ou bien à la surface du noyau. Donc, ces récepteurs sont activés par des ligands. Les ligands, c'est quoi un ligand? C'est des hormones ou bien d'autres molécules. Donc, ils libèrent une molécule qui va réprimer l'activité, entre dans le noyau et active la transcription des gènes. Donc, ils libèrent une molécule réprimant leur activité. C'est-à-dire, elle va arrêter l'activité du ligand et entre dans le noyau et active la transcription de gènes cibles. Donc, c'est ça pour la régulation de la transcription. Il faut qu'il y ait des facteurs qui sont activateurs et des facteurs qui sont répresseurs. Activateurs, c'est-à-dire, ils vont favoriser la transcription. Répresseurs, ils vont bloquer la transcription. Comme ça, il y a la régulation des gènes. On aura une expression des gènes qu'on aura besoin et blocage des gènes que la cellule n'a pas besoin de les exprimer. Maintenant, le contrôle de la maturation de l'ARN M. Donc, pour le contrôle de l'ARN M, la maturation de l'ARN, donc on a ce qu'on appelle l'épissage alternatif. Qu'est-ce que ça veut dire l'épissage alternatif? C'est-à-dire à partir